Rebonjour, merci à ceux qui nous rejoignent. On va échanger avec une conversation avec Guillaume Biesdorf qui va nous rejoindre sur scène et on peut l'applaudir. De la start-up Cubin. Bonjour Guillaume. Bonjour Vincent. Je vais commencer par une question très simple. Est-ce que tu peux nous présenter Cubin en quelques mots? Avec grand plaisir. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Cubin, Cubin propose une solution de logistique à la demande pour 1 euro du colis. Donc très concrètement, nous on va s'adresser principalement à des e-commerçants. Donc tu es e-commerçant, tu as des colis à faire partir, mais tu n'as pas envie de t'embêter à acheter tes cartons, à stocker tes cartons, à avoir un espace de préparation qui est dédié, à devoir staffer du monde, devoir les former, devoir négocier avec chacun des transporteurs. Avec Cubin, c'est extrêmement simple. Tu te connectes sur notre interface, cubin.com, tu te logs, identifié en mot de passe, tu programmes une collecte. En moins de 2 heures, on t'envoie des coursiers qui arrivent avec un véhicule adapté. Ils viennent récupérer les produits qui ont été vendus, donc tels quels, uniquement les produits, sans emballage et sans conditionnement. Et derrière, on va s'occuper pour le e-commerçant de les protéger, de les emballer, de les mettre en carton. On va éditer et imprimer les étiquettes transporteurs qu'on va coller dessus et on va les déposer le jour même auprès des transporteurs qui vont s'occuper de la livraison jusqu'au destinataire final. Donc voilà, Cubin, c'est vraiment une solution logistique, 100% à la demande. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas d'engagement. Les e-commerçants utilisent le service quand ils en ont besoin et on facture 1 euro du colis. Voilà pour expliquer en quelques mots ce que propose Cubin. J'ai parlé des e-commerçants parce qu'on travaille principalement avec des e-commerçants qui expédient des grosses volumétries au quotidien, mais on peut s'adresser à toute personne qui est susceptible un jour ou l'autre d'expédier des colis. Voilà. Combien d'années d'existence? Ça fait 3 ans. 3 ans. Ouais. Et ça a été quoi le cheminement de Cubin, en l'occurrence ton cheminement entre il y a 3 ans et aujourd'hui, en termes justement de solutions, de CRM et de suivi commercial? Cubin, c'est une start-up qui aujourd'hui est en hyper croissance. Du coup, on s'est assez rapidement posé la question de quel allait être notre rythme de croisière et quel est le CRM final qu'on allait utiliser. On a testé comme toutes les startups parisiennes, on a parlé de Pipedrive juste avant, on a testé des solutions comme Trello, on a cru à des Google Drive pendant un certain temps, mais très vite on s'est aperçu des limites de ces solutions et on a migré vers une solution comme Salesforce qui nous permet, et surtout aux équipes commerciales, de se concentrer sur leur cœur de métier qui est de vendre. Et du coup on a vu en Salesforce un outil qui était vraiment un outil efficace sur lequel nos équipes pouvaient s'appuyer, contrairement à d'autres qui nécessitent beaucoup de saisie, beaucoup de mises à jour, etc. Nous, notre Salesforce, on l'a beaucoup personnalisé. On a des SalesOps pour ça. Du coup, on l'a pas mal automatisé. Et aujourd'hui, on est arrivé à un CRM qui répond parfaitement à nos attentes. Ouais. 14 personnes, je crois, aujourd'hui sur le plan commercial. Exact. Non, même plus. Oui, alors ça, on s'était vu il y a quelques semaines au téléphone. La société recrute beaucoup de monde en ce moment. Pour donner une idée, début 2016, il y avait 2 personnes sur la fonction commerciale. Aujourd'hui, mi-2018, on est un peu moins d'une vingtaine de personnes uniquement sur la fonction commerciale. Et les recrutements continuent sur les prochains mois. On recrute en moyenne 5 personnes par mois en ce moment, uniquement sur l'équipe commerciale. Et comment se passe on va dire, l'intégration en interne, parce qu'il y a des personnes qui sont là depuis bientôt 3 ans, qui ont pris l'outil en main, d'autres qui ont un peu moins de maîtrise, je pense, des outils. Comment est-ce que tu fais pour que les personnes arrivent et s'intègrent très vite avec cet outil qui est, je pense, l'épine dorsale de leur bureautique? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la boîte a 3 ans, mais on n'a pas commencé tout de suite par Salesforce. On a avant testé d'autres solutions. Ça fait vraiment 1 an et demi qu'on utilise la solution et on l'a personnalisé au maximum. On a supprimé énormément de champs qui étaient inutiles pour le rendre extrêmement intuitif et extrêmement simple d'utilisation par les utilisateurs. Donc c'est vraiment, même quelqu'un qui ne connaît pas le secteur, qui ne connaît pas Salesforce, un nouveau sales de chez nous, en quelques heures, de façon intuitive, il va comprendre comment s'en servir, il va comprendre comment le renseigner. Mais malgré tout, quand un nouveau sales arrive, il y a toute une phase d'onboarding et ils sont quand même formés, accompagnés par un manager sur l'utilisation. Mais c'est vraiment marrant de voir à quel point le CRM qu'on a mis en place et qu'on a personnalisé est devenu intuitif pour nos équipes. Ouais. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as fait un gros benchmark, tu as même utilisé certaines solutions.
ce serait quoi les 3 atouts, ou en tout cas les 3 éléments qui t'ont décidé à partir sur cette solution et que tu ne regrettes pas aujourd'hui? Le premier élément qui est clé pour nous, c'est le fait que c'est un outil qui est scalable. C'est un mot qu'on a entendu, Nicolas juste avant l'a aussi mentionné. C'est quelque chose qui est important. On passe de 2 à 20 en moins de 2 ans. On recrute 5 personnes sur les prochains mois. On a besoin d'un outil qui va nous permettre d'encaisser ces recrutements. On a aussi une grosse politique chez Qubin d'ouverture de zone, d'ouverture de pays. Et donc ce qu'on a vu dans un CRM comme Salesforce, c'est le côté scalable. Ça, c'est vraiment, je pense, un des éléments majeurs. Il y en a un deuxième qui est la personnalisation et le côté configurable. On peut penser que Salesforce, c'est un outil qui va être assez rigide, qui va être difficilement personnalisable. Et en fait, ce n'est pas le cas. Au-delà de la personnalisation des pistes et des opportunités, où bien sûr on est dans un secteur d'activité qui est spécifique, on est dans le secteur de la logistique, donc on a des problématiques comme quelle est la solution e-commerce utilisée par nos clients, quels sont les transporteurs utilisés par nos clients, quel est le nombre d'expéditions qu'ils expédient tous les mois. Bien sûr, on a personnalisé tous ces champs, mais on allait bien au-delà, et notamment via des intégrations avec des outils extérieurs. Chez Qubin, on est extrêmement data-centric, on veut de la data et on veut de la data tout le temps. Du coup, notre Salesforce est connecté aux KPIs des clients. Donc, on a accès à la volumétrie, on a accès au rythme d'envoi de nos clients, entre autres. On est également connecté au Customer Success, ce qui fait que ça permet de voir directement en live sur notre CRM quels sont les incidents qui sont rencontrés par tel ou tel client. Et on l'a également connecté à des outils de communication. Nous, en interne, on utilise Slack. On aime bien utiliser Slack. On l'a connecté. Ce qui fait que quand une opportunité change de stage et avance dans notre pipe, on reçoit des notifications directement sur certaines channels avec un petit gif qui tombe. C'est hyper sympa, c'est hyper ludique. J'étais assis ici avant de prendre la parole et j'ai reçu 2 nouveaux gifs parce qu'on a des nouveaux clients qui sont rentrés aujourd'hui. Donc tout de suite, ça apparaît sur nos Slack et donc ça, c'est hyper agréable. Le côté personnalisable. L'autre chose que je vois qui est intéressant chez Salesforce, c'est la puissance des rapports. On parlait de la data, après il faut savoir l'analyser, et ça Salesforce permet de le faire. On a des Sales Ops qui nous fournissent des rapports à la demande pour savoir quelle est l'activité d'une zone géographique, quelle est l'activité d'une team chez nous, quelle est l'activité d'un sales individuellement. Et donc on peut sortir comme ça en quelques minutes des rapports extrêmement précis pour voir où on en est, pour avoir une vision extrêmement claire de notre funnel de vente et en déduire nos forecasts de façon précise, de façon instantanée, mise à jour. Ce qui est essentiel pour nous parce que nous, on est logisticiens. Notre métier, c'est de collecter des produits, en faire des colis, les déposer chez les transporteurs. Toute notre logistique est internalisée. Donc, on a besoin que nos équipes opérationnelles puissent se projeter, puissent anticiper les prochaines étapes, les prochains entrepôts, les recrutements. Et du coup, on arrive à avoir un funnel précis, des forecasts précis pour que les équipes opérationnelles puissent anticiper les choses et s'organiser. Voilà. Ça fait partie des missions hyper importantes du sales. Au-delà de closer, c'est de fournir aux autres équipes de la visibilité sur l'avenir de la boîte et sur l'avenir de l'acquisition et l'augmentation des volumes. Et ça, un outil comme Salesforce, aujourd'hui, permet de le faire tel que nous, on l'a configuré. Ouais. Et avec tous ces enseignements que tu as tirés, ces applications, ce serait quoi les conseils que tu donnerais aux personnes qui sont présentes avec nous aujourd'hui, qui soit commencent à utiliser l'outil, ou soit se posent la question d'utiliser l'outil? Si vous avez déjà commencé à l'utiliser, c'est personnalisez-le, faites-le à vos images et supprimez tout ce qui est inutile pour ne pas perdre de temps. Après, si vous hésitez à y basculer, ce qu'il faut, c'est vous poser la bonne question. Et selon moi, la bonne question, c'est quel est mon rythme de croisière pour ma boîte? Combien j'aurai de sales? Quelle sera la volumétrie de ma team? Quel sera mon rythme d'acquisition, etc. C'est-à-dire de tout de suite se projeter sur son rythme de croisière pour se projeter sur son CRM final et pas évoluer avec des migrations d'un CRM qui correspond à ma petite startup avec 2 personnes, mais quand j'en aurai 10, vous inquiétez pas, je changerai. Quand j'en aurai 20, j'en changerai encore. Ça fonctionne. Les migrations, dans le meilleur des cas, c'est une perte de temps énorme. Et ça déscope toutes les teams pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Dans le pire des cas, il y a de la perte d'informations et de la perte de la formation pour un sales. L'information, c'est le nerf de la guerre. Donc, s'il n'y a plus d'infos, c'est potentiellement on loupe des deals, on loupe des closings. Et ça, c'est terrible pour un sales. Donc, pas penser, tout de suite penser à son CRM final et
l'adopter une bonne fois pour toutes et on ne se pose plus la question et on se focalise sur une seule chose. Ce qui compte pour un sales, c'est de s'agrandir, c'est de capter des parts de marché, c'est de choper des deals. De la même façon que nous, quand on aide nos e-commerçants dans l'expédition de leurs colis, ils ont l'esprit tranquille parce qu'ils savent qu'ils ont un prestataire comme Qubin pour les accompagner sur la préparation et l'expédition de leurs colis et ils se concentrent sur leur cœur de métier. Et le cœur de métier pour un e-commerçant, c'est d'augmenter le catalogue, c'est d'augmenter son chiffre d'affaires, c'est d'améliorer la visite de son site, etc. Donc comme ça, tout le monde se concentre sur ce qu'il doit faire et tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà. Merci Guillaume, merci pour ta présence. Merci à toi Vincent et merci à Salesforce et Madines pour l'invitation. Avec plaisir, merci. Merci à tous.